Et moi, je le qualifie d'un acte de provocation, un acte de sabotage, un acte d'agression que le Rwanda a fait montre. Et c'est à la RDC maintenant d'être prudente et d'attaquer le Rwanda. Je l'ai toujours dit, et il y a une histoire qui est tellement parlante qui s'était passée entre la France et l'Allemagne, où Bismarck voulait récupérer deux territoires qu'on appelle l'Alsace et la Lorraine. C'est comme ça que ça s'est passé. Ça s'est passé de telle manière que Bismarck a commencé d'abord à bien préparer son armée. Il a triplé le chantier naval, il a triplé son armée, l'effectif, il a fait une bonne formation pour que, à créer une occasion que la France s'est sentie humiliée pour faire la guerre contre l'Allemagne de Bismarck. Et au finish de 21 jours, vous imaginez, à l'époque, la France était une puissance qui a été battue. Alors, est-ce là, dans l'histoire, ça doit nous dire quelque chose, que l'impréparation, c'est danger pour les États dans la guerre. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre par cet événement? Cet événement veut tout simplement dire qu'à face de nous, nous avons un agresseur coriace qui veut tout simplement nous montrer que c'est une puissance régionale. Aujourd'hui, la RDC a montré la sagesse, mais cette sagesse doit être cachée d'une stratégie que la RDC est en train de vouloir faire. Et je l'ai dit, la RDC ne devrait pas s'attaquer au Rwanda comme tel, ou passer par la Grande Barrière, ou passer par le Bukavu. La RDC doit toujours, pour battre le Rwanda, la RDC doit toujours s'attaquer en M23 pour que, du moment que les M23 seront à la frontière et qu'ils se réfugient au niveau du Rwanda, c'est à ce moment-là que la RDC peut ouvrir le feu contre le Rwanda vis-à-vis comme ça.